Il était un temps où on en enregistrait les photos sur disquette. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Photantique. Je suis Mickaël Minari, passionné de matériel photo et hi-fi informatique ancien et atypique. Et tous les mercredis, je vous présente ou avec les épisodes de Photantique du matériel photo ancien ou complètement atypique, ou avec Tecantique du matériel pareil, ancien ou atypique. Et pour cette fois-ci, c'est un épisode de Photantique, mais ça pourrait être aussi un épisode de Tecantique puisque je vous présente le Sony Mavica FD81. Alors c'est du matériel photo, donc Photantique, mais c'est aussi un appareil photo numérique complètement atypique, une technologie complètement obsolète qu'on va voir tout de suite. Je vais commencer donc par faire un petit historique et présentation de l'appareil. Ensuite, on continuera sur ma petite démonstration de l'appareil. Je l'emmènerai avec moi faire quelques photos. Et enfin, on terminera par regarder les photos ensemble et dire ce que j'en pense. Vous verrez qu'il y aura quand même à dire. On est donc en 1998. 1998, c'est l'apparition d'Internet chez les particuliers. On avait déjà Internet en France depuis 1995, mais c'était très confidentiel. Donc l'apparition des sites Internet, des boutiques qui veulent se faire connaître, mais aussi en 1998, donc l'apparition des premiers appareils photo numériques chez les particuliers. Donc en fait le premier appareil photo numérique c'est l'Apple QuickTape en 1994. Et donc Sony en 1997, avec la première génération des Mavica, s'est retrouvé face à un dilemme, où utiliser des cartes, comme les autres appareils photo, des cartes qui vont être difficiles à lire, avec un programme qui va pas être compatible avec tous les ordinateurs. À l'époque, on avait encore beaucoup de versions, enfin on avait des PC, des Mac qui n'étaient pas compatibles entre eux. Sur les PC, on avait des PC sous Windows 3, Windows 95, 98, NT4, sous OS2, des rares machines sous Unix, etc. Quel était le point commun entre toutes ces machines qui tournaient, à part le fait que de plus en plus elles pouvaient se connecter à Internet via le réseau téléphonique? Eh bien, c'était la disquette. 3 pouces et demi. Alors bien sûr, je ne parle pas des disquettes qui étaient là avant, hein. Là, on est vraiment, donc la disquette 3 pouces et demi. Tous les ordinateurs de l'époque avaient un lecteur 3 pouces et demi. Il faut savoir que 1998, c'est aussi l'apparition du port USB. Donc vu que c'est l'apparition, les rares ordinateurs qui en ont, c'est pas suffisant pour justifier l'apparition d'un appareil photo avec port USB. La plupart des gens ne pourront pas l'utiliser. Donc Sony est apparu avec cet appareil photo là, qui est donc un appareil photo pour les petites entreprises, pour qu'elles puissent mettre des photos sur leur site internet. Donc avec un support facile à utiliser, lisible partout, et un appareil photo assez simple à utiliser. Et plutôt que de prendre sa pellicule, de l'emmener à faire développer à la boutique en 1 heure, à l'époque il y avait beaucoup de petites boutiques qui te permettaient de développer les photos en 1 heure, on les récupérait 1 heure après, la qualité était pas terrible. Là c'est encore mieux puisqu'on prend les photos, on enregistre sur la disquette et directement en rentrant à la maison, on met la disquette ou les disquettes dans le lecteur et on est capable de récupérer nos photos et donc de les mettre directement en ligne si on a internet, de les imprimer, etc. Au niveau des caractéristiques techniques, il épouse plus ou moins la forme du lecteur de disquette, hein. Quand on regarde voilà, la taille d'une disquette, on voit que voilà, il a le lecteur de disquette et l'objectif à côté. Alors devant, pas grand chose à part la bague pour faire la mise au point manuelle, le flash, bien sûr, quand il n'y a pas assez de lumière, et le déclencheur. Sur le côté, le bouton pour faire le focus automatique ou manuel. De l'autre côté, le lecteur de disquette. En dessous, la trappe pour la batterie. Je vais en parler tout de suite. Et derrière, le grand écran. C'était un très très grand écran pour l'époque. Si je dois comparer par rapport à un appareil photo professionnel de l'époque, eh ben, le Sony est légèrement plus grand. Vous allez me dire c'est pas énorme, mais c'était quand même ça de prix, en sachant que ça c'est l'appareil photo professionnel, donc le Pro 70 de chez Canon que je vous ai présenté
déjà dans une vidéo il y a 3 ou 4 ans déjà, alors que celui-là c'est un appareil photo amateur pour les petites entreprises ou les particuliers. Alors moi c'était notamment l'appareil photo qu'on utilisait au lycée pour les TPE. Et donc celui-là, plus précisément, c'était celui qui était utilisé pour faire des photos de chantier. Et je pense que c'est pour ça que vous verrez après, il ne fonctionne pas si bien que ce que je pensais. Alors, au niveau des contrôles, ici on peut régler éteindre ou allumer le rétroéclairage pour économiser les piles. Alors on y voit quelque chose qu'en plein soleil quand le rétroéclairage est éteint. Ici régler le rétroéclairage et le volume. En dessous activer ou pas le flash. Le mode pour film, photo ou lire les dernières photos que l'on a prises ou vidéo. Donc vous les verrez tout de suite après. Possibilité d'activer différents effets. Là, les différents modes scène, il y avait déjà des modes scène. Malheureusement, je n'ai pas pu faire de pause longue. Et ici, afficher ou pas les contrôles. De l'autre côté, donc, les menus, on circule dans les menus avec le joystick ici. Les menus qui sont assez limités, vous voyez, plus ou moins. Mode retardateur. Et puis accéder au menu général, qui possède juste quelques informations de configuration, régler l'heure, etc. Ici, pour éjecter la disquette. Et ici, le zoom. Alors, vu que je me filme, voilà, je vois même pas ce que je prends en photo. Alors ici, apparemment, il a un défaut, et les photos étant de mauvaise qualité, il peut faire 24 photos sur une disquette, mais tous les tests que j'ai vus, il pouvait faire à l'origine 12 photos sur une disquette. Il faut savoir que les fichiers sont quand même petits, donc une disquette c'est 1,38 mégaoctets. Celui-là, le fichier en qualité maximale, fait 3 mégaoctets. Donc vous imaginez qu'en fait il aurait fallu 2 disquettes, la taille de l'image en nombre de points est la même sur les deux. Donc ça veut dire que lui est obligé de compresser pas mal pour pouvoir enregistrer 12 photos sur un tout petit espace. Ici c'était des cartes de 32 mégaoctets qui étaient déjà énormes pour l'époque. Donc il possède un zoom 3 fois, donc à peu près équivalent à 3805. C'est un capteur 1/3 de pouce, c'est-à-dire encore plus petit que ce qu'on trouve sur nos téléphones portables actuels qui font à peu près 1/2 pouce. Et donc ça fait un zoom 3 fois. Et là, voilà, si je zoome, je vais partir prendre des photos, mais avant je vais vous expliquer la petite aventure qu'il m'est arrivée, puisque ça fait maintenant plus d'1 an que j'ai cet appareil photo là, que j'ai promis à la personne qui me l'a prêté. Merci beaucoup Didier de faire cette vidéo rapidement. Le seul souci c'est que, outre mon déménagement de l'année dernière qui fait que j'ai peu sorti de vidéos, quand j'ai voulu utiliser le Sony, donc dès que j'ai sorti, que j'ai pu avoir toutes mes affaires avec moi, je me suis dit chouette. Les batteries, elles ressemblent en étant plus longues aux batteries que j'avais sur le Sony f707 ou le Sony R1 ou sur l'autre Mavica. Malheureusement, il y a ici des petits encoches qui font que sur une batterie de ces appareils photo là, donc c'est la même sur les 3 autres appareils photo là, on ne peut pas mettre, donc les emplacements ici sont les mêmes, mais la batterie ne rentre pas dans aucun des chargeurs, même les chargeurs chinois, que ce soit l'officiel Sony ou les chargeurs chinois. Un détrompeur qui fait que impossible à charger avec les chargeurs de ces appareils photo là. J'ai donc commandé un chargeur. Il a mis à peu près 1 mois à arriver. Une fois que le chargeur était là, j'ai essayé de charger cette batterie là, et je me suis retrouvé avec un autre souci en même temps. C'est que je pensais qu'il me restait des disquettes, mais ce n'était pas le cas. Donc il a fallu que je fasse le tour des recycleries du coin. À la première recyclerie, j'ai pu, en faisant du bénévolat, récupérer à la poubelle une boîte de disquettes. Sauf que ces disquettes-là étaient moisies, avaient pris l'eau. Ensuite, et là je me suis rendu compte, donc une fois que j'avais cette disquette qui fonctionnait dans l'appareil photo, parce que vous allez voir, l'histoire n'est pas finie, que la batterie ici ne suffisait pas pour formater la disquette. La batterie était tellement abîmée que s'il faut formater la disquette, la batterie, une fois qu'elle est chargée, se vide
avant d'avoir formaté complètement la disquette. Donc inutilisable, je ne peux pas préparer de disquette, je ne peux pas formater la disquette. Je commande donc une deuxième batterie. Cette deuxième batterie arrive. Donc bien sûr, vu que c'est une vidéo non sponsorisée, que je ne gagne rien pour l'instant sur mes vidéos, je fais au moins cher. Je commande donc une batterie équivalente, avec le même numéro de modèle, et quand je la rentre dans le Sony, erreur, je ne peux pas prendre de photos, la batterie n'est pas... Ah, for info, lithium battery only. La batterie n'est pas officielle Sony, il n'y a pas une puce dedans. Je ne peux pas prendre de photos avec cette batterie. L'appareil photo s'allume, je sais que la batterie fonctionne, mais il refuse de prendre des photos. Ce n'est pas très grave, puisque j'ai l'utilité de ce genre de batterie, puisque ça me permet d'allumer mes petits projecteurs LED. Je commande une troisième batterie qui met son temps à arriver. Donc la troisième batterie, je peux enfin utiliser cet appareil photo. En même temps, donc c'était en juin dernier, je suis passé dans une recyclerie juste à côté de chez moi, nommée Rizzy Busy, et derrière dans les parties loisirs créatifs, puisque je suppose qu'ils pensent que plus personne n'utilise ça pour travailler. Moi j'en ai besoin pour mes vidéos. Il y avait tout un stock de cassettes et j'ai trouvé tout un lot de disquettes haute densité. Une petite partie ne fonctionne pas, mais la majorité fonctionne. Donc merci, grâce à Rizzy Busy, les disquettes ont trouvé une seconde vie. Donc il y en a certaines, celles qui ne fonctionnent pas vont vraiment servir en loisir créatif, mais par contre celles qui fonctionnent vont servir pour réutiliser le Sony. Je suis donc parti dans mon village, comme d'habitude, puisque je vais déménager bientôt. Autant en profiter, faire quelques photos de Belfond. Je vois rien du tout. Alors si l'on suit les indications de l'écran, si on y voit quelque chose, apparemment il me reste encore 12 photos, on a la moitié, donc 24 poses, comme en argentique, sur une disquette 3,5. Et la batterie a l'air de tenir pour l'instant, on va voir ça. J'espère qu'elle tient les 24 poses, en tout cas elle est neuve, mais c'est pas une batterie officielle Sony, alors on fait avec ce qu'on a. On voit l'écran, je sais pas si vous pourrez le voir. Alors, par contre je viens de me rendre compte que le mode grand angle est super limite. Alors je sais pas du tout ce que j'ai pris sur le début. On va tester les modes d'image puisqu'on y voit quelque chose. Alors Picture Effect, Negative Art. On va mettre un bout de bois avec... Là on n'y voit rien du tout, hein. C'est la catastrophe. Effet suivant. L'iPhone aussi a du mal avec la dynamique là. Sortir. Mode sépia. Comme vous voyez derrière moi, j'ai sorti un ordinateur portable qui est pas tout récent, qui tourne sous Windows 2000. Alors pareil, merci aux recycleries de m'avoir gardé
ce genre d'antiquité. Notamment celui-là était complètement HS. J'ai réussi à le réparer. Donc une autre chose qui m'est arrivée, au moment où j'ai voulu lire la première disquette, je me suis retrouvé à passer toute une soirée à rechercher dans la cave et toutes les antiquités informatiques que j'avais pour rechercher un ordinateur avec un lecteur de disquette qui fonctionnait, en sachant qu'il y en avait sur tous les ordinateurs avant. C'est vraiment bizarre de voir que maintenant, impossible à trouver un lecteur de disquette qui fonctionne. J'ai finalement réussi à réparer celui-là qui est beaucoup plus pratique puisque c'est un ordinateur portable. C'est un Pentium 3 qui date de fin 99 où j'ai installé Windows 2000 dessus, donc le lecteur de disquette et le disque dur et les barrettes de RAM ne fonctionnaient plus, donc ça a fait un peu de restauration. Mais voilà, il refonctionne, donc ça va me permettre de faire la vidéo sur les mini-disques. Donc ça c'est pour plus tard, mais surtout aujourd'hui ça va nous permettre de lire les disquettes. Hop, on appuie et on tire en même temps, pas forcément facile. La petite disquette que j'ai faite, où j'ai testé les premières vidéos. Oui, j'ai oublié de dire, c'est un 1 mégapixel l'appareil photo. Il fait des photos de 1024 sur 768, c'est pile la résolution de cet ordinateur là. Alors voilà, je me suis amusé à faire quelques effets graphiques. Donc, première chose, quand j'ai fait les premières photos, je n'y voyais rien à l'écran. En vidant les premières cartes, comme vous avez pu voir juste avant, je me suis rendu compte que l'appareil photo ne fonctionnait pas. On m'avait dit que l'appareil photo avait pris l'eau à un moment, donc qu'il avait séché complètement. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Il y a comme une espèce de buée résiduelle, comme si les lentilles, il y avait de la buée qui restait coincée ou les lentilles se sont dessoudées. En tout cas, toutes les photos sont complètement décontrastées, comme s'il y avait eu un flair dessus, comme si les lentilles en fait n'étaient plus collées l'une sur l'autre. C'est dans les objectifs, quand les lentilles se déplacent, ne sont plus collées l'une sur l'autre et qu'il y a une buée ou de la colle qui reste comme ça, c'est ce que ça fait. Donc voilà les premières photos que vous voyez défiler sur écran quand je le savais pas ont ce défaut. Les photos, j'ai décidé donc sur la dernière disquette de m'amuser un peu avec des lumières fortes, des gros contrastes, et là bien sûr je me suis amusé avec les vumettes et surtout j'ai tenté les vidéos. On va le copier sur le disque dur parce que en fait les disquettes sont très fragiles et ont tendance à tomber en panne un peu trop facilement à mon goût. Donc après bien sûr je peux, il y a des ports USB sur cet ordinateur là malgré son âge. Est-ce que cet ordinateur là va être capable de lire la vidéo que j'ai faite avec Windows Media Player? Alors je sais pas si vous voyez sur la taille de l'écran, c'est minuscule. Alors bien sûr quand je vais la mettre au format Full HD, vous l'aurez en même temps, ça va vous faire rire 2 minutes. Et les vidéos sont limitées, il y a le son avec les vidéos, elles sont limitées à 5 secondes. Alors déjà la qualité est assez immonde sur le petit écran, il y a le défaut de l'objectif, mais ça manque cruellement de pixels quand même. Voilà, on va aller au bilan maintenant. Alors déjà je vais sélectionner 4 photos qui me plaisent beaucoup sur la centaine que j'ai fait à peu près 7 disquettes. Alors malheureusement c'est pas ce que j'aurais aimé faire puisque voilà, toutes les photos que j'ai vues sur internet avaient l'air d'être très contrastées, très piquées malgré l'âge et la taille des fichiers. Malheureusement cet appareil photo là ayant un défaut, ça reste que c'est des appareils photo qui ont maintenant plus de 20 ans. Peut-être que je vais faire une suite avec un autre appareil photo si j'en trouve un. Donc d'ailleurs, petite annonce, si vous en avez un qui traîne chez vous, qui fonctionne, même s'il n'y a plus de batterie, maintenant j'ai une batterie et un chargeur qui fonctionne, enfin je serais vraiment motivé pour refaire une vidéo et refaire une série photo avec un qui fonctionne. Mais en tout cas, au départ j'étais vraiment déçu parce que j'ai failli annuler la vidéo parce que ça fonctionnait pas. Et puis je me suis dit, voilà, je peux faire certains trucs, ça manque de contraste, ça va être limité, je peux faire des choses avec. C'est avec ça que moi j'ai pu tester la première fois la photo numérique au lycée. Je suis vraiment content d'avoir pu le tester et un peu frustré de ne pas avoir eu ce rendu que je peux trouver sur pas mal de photos d'archives. Sur ce, je vous dis, soyez atypiques et authentiques si vous voulez l'être, après vous faites comme vous voulez, et je vous dis à la semaine prochaine pour cette fois-ci un nouvel épisode de Tech Antique.
et dans 2 semaines pour un nouvel épisode où on va parler photographie argentique cette fois-ci. À bientôt!